Christophe Jallet, seul Lyonnais assuré de jouer l'Euro avec les Bleus. Le guide Michelin lance sa première édition régionale et c'est Lyon qui logiquement a été choisi. Enfin, une nouvelle assemblée générale très serrée pour reconduire ou lever la grève des cantines à Villeurbanne. L'homme du jour, c'est lui, Christophe Jallet, seul joueur de l'OL sélectionné dans l'équipe de France pour l'Euro. Une belle satisfaction pour le coach lyonnais. Content pour Christophe, content et soulagé qu'il soit dans les 23 malgré le temps de jeu qui a été un petit peu moins important pour lui sur les derniers matchs. Donc très content pour lui, parce qu'il le mérite. Deux autres joueurs lyonnais apparaissent dans les petits papiers de Didier Deschamps, mais sur la liste des réservistes. Il s'agit de Samuel Umtiti et d'Alexandre Lacazette. Pour ce dernier, la déception était bien palpable en conférence de presse. Quand même content de faire partie de cette liste des réservistes. Donc je vais profiter, participer avec les joueurs qui seront présents, les 30 meilleurs Français. Je vais profiter et continuer à apprendre aux côtés de grands joueurs. Donc on va, avec Sam qui découvrira aussi le groupe bleu, on va profiter de l'expérience. Mais avant l'Euro, il reste un match à l'OL pour finir en beauté. Ce sera face à Reims demain soir. La grève dans les cantines de Villeurbanne pourrait-elle bientôt prendre fin? Le mouvement semble en tout cas aujourd'hui prendre un nouveau tournant. Lors de l'Assemblée générale qui s'est déroulée ce midi à huis clos, les agents municipaux n'ont pas réussi à se départager lors du vote sur la reconduction du mouvement. Il y a le oui pour 90 et le non pour 90 aussi. Ça embête tout le monde, de toute façon, il ne faut pas rêver. Il y a des agents qui sont à 50% pour arrêter parce que financièrement, ça leur est dur aussi. On parle beaucoup des parents, mais il n'y a pas que. Une nouvelle assemblée générale est donc prévue mardi. Rappelons que c'est justement à cette date que le maire Jean-Paul Brett s'est engagé à assurer la fabrication de repas froids par la cuisine centrale de la ville. Cette même cuisine centrale qui pourrait elle aussi se mettre en grève. Une information non confirmée ce soir. La Bible des gastronomes prend l'accent lyonnais. Le guide Michelin a lancé hier soir sa première édition régionale. Près de 500 restaurants situés à Lyon et dans ses environs y sont recensés. Lyon est la deuxième ville étoilée en France. Aussi, c'est une ville qui a beaucoup d'activités gastronomiques. Il y a le Syrah, le Bocuse d'Or et l'ouverture bientôt de la Cité de la gastronomie. Ça montre que Lyon est vraiment une ville gastronomique d'aujourd'hui et demain aussi. C'est pas par hasard. C'est Lyon, c'est son histoire, c'est surtout toutes ces tables étoilées, ces bistrots, cette gastronomie. Puis j'y associerai, même si ce n'est pas dans le guide, tous les métiers de bouche, les bouchers, etc. Les tables de cette version régionale du guide se retrouvent aussi dans l'édition nationale du Michelin qui, cette année encore, met à l'honneur des chefs lyonnais. Il y a beaucoup de jeunes chefs qui ne sont pas forcément originaires de Lyon. Je prendrai l'exemple de Prérial qui a eu l'étoile cette année. Il vient de l'Ouest. Il a voulu s'installer à Lyon parce qu'ils savent qu'à Lyon, il y a une belle réceptivité quand on fait du travail de qualité. Et ça lui a réussi puisqu'il a pris l'étoile. Et beaucoup d'étrangers qui ont fait l'Institut Paul Bocuse restent à Lyon parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un terreau assez fertile. Si cette première édition régionale du Michelin rencontre le succès espéré, elle pourrait ensuite être déclinée dans d'autres villes. L'image du jour, celle d'un défi pour ces passionnés de Capla, le jeu de construction utilisant des planchettes de bois. Ils vont tenter de réaliser d'ici demain une tour record d'une hauteur de 20 mètres. Le record à battre, c'est 10 mètres. Bon, nous on en est déjà à presque 6 le vendredi. Une tour a déjà été faite à peu près 16 mètres. Nous on va monter à 20 mètres. Après, s'il y en a qui veulent faire 25, pourquoi pas. On construit vraiment méticuleusement, millimètre par millimètre, on décale à droite, on décale à gauche pour s'ajuster, pour être toujours d'aplomb et pour monter le plus haut possible. Installé dans la salle d'escalade de la Confluence pour sa hauteur de plafond, les bâtisseurs utilisent des techniques de corde pour grimper avec leur tour. Ce chantier insolite est ouvert au public. Attention, pour s'approcher du fragile édifice, mieux vaut porter un casque. L'ambiance de troisième mi-temps qui régnait cet après-midi à Confluence ne trompe pas. Lyon sera bien ce week-end la capitale européenne de l'Ovalie. Le Parc OL accueillera en effet les finales des Coupes d'Europe de rugby.
Premier acte ce soir avec la Challenge Cup entre Harlequins et Montpellier, avant la finale de la Coupe des Champions qui opposera demain les Français du Racing 92 aux Anglais de Saracens. J-2 avant le choc pour l'Asvel. C'est ce dimanche que la Green Team se déplace à Chalon-sur-Saône pour y jouer la première manche des quarts de finale des playoffs de Pro A. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est difficile de dégager un favori, tant les deux équipes ont été au coude à coude tout au long de la saison régulière. D'un côté, les Villeurbanais, meilleurs défenseurs du championnat, de l'autre, l'élan Chalon, meilleure attaque. Ce derby promet donc de faire des étincelles. Il va y avoir beaucoup d'agressivité des deux côtés. Forcément, il y aura les points. Mais des phases peut-être de réussite, d'autres phases vraiment très hachées. C'est les playoffs, ce serait tout à fait normal. On peut gagner un match très important, avec l'envie, avec le sang-froid. Maintenant, il faut élever notre niveau de jeu. Chalon-sur-Saône, Asvel, c'est dimanche à 20h.